Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va parler jeu mobile avec un jeu qui s'appelle Enterre-moi mon amour. C'est parti. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler d'un jeu mobile qui s'appelle Enterre-moi mon amour. Alors en fait ce n'est pas qu'un jeu mobile parce qu'il est également sorti sur PC, sur Steam. Mais vous allez vite comprendre en fait que le jeu prend son intérêt en version mobile. Le jeu donc s'appelle Enterre-moi mon amour, c'est un jeu français et c'est un jeu très particulier puisque le but c'est en fait d'accompagner Nour qui va être le personnage principal de notre aventure, d'accompagner Nour au travers de son voyage, car elle fuit la Syrie en direction de l'Allemagne. Et donc, notre personnage s'appelle Majid, et le personnage principal, Nour, elle commence son aventure en Syrie, et on va la suivre tout au long de son étape, de ses différentes étapes. Voilà, je vous ai mis là, vous voyez, ici, on peut voir... Je sais pas si on voit, voilà, que le jeu il est disponible sur Steam, sur le Play Store, sur iOS et sur Switch. Pourquoi il est intéressant de le faire si vous pouvez sur votre téléphone? Parce qu'en fait, c'est un jeu narratif, c'est vraiment un jeu qui raconte une histoire et surtout c'est un jeu qui se base sur une messagerie. Tout est sous forme de messagerie. Et des choix qu'on va faire en lisant les messages, les textos que nous envoie Nour. On va pouvoir parfois sélectionner la réponse et orienter l'aventure. L'idéal, ce qu'on va faire, ce que je pense, c'est... je vais finir de vous expliquer et ensuite on va commencer une nouvelle aventure. Et comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se présente. On n'ira pas loin parce que je veux pas du tout spoiler. Donc j'en dis pas beaucoup sur l'histoire pour que vous viviez votre aventure. Ce qu'il faut savoir, donc comme je vous disais, c'est que c'est de l'aventure textuelle, c'est narratif, il n'y a pas de vidéo, il y a quelques images qui sont dessinées avec un joli style, il y a quelques musiques très très légères, mais vraiment le cœur du jeu, c'est les messages. Et ça nous implique directement parce qu'en fait, c'est comme si on était à la place de Majid qui lui reste en Syrie et qui va vivre au travers de cette conversation par message le voyage de sa compagne. C'est une aventure à choix multiples. Donc, il n'y a pas qu'une seule fin. Il y a plusieurs fins différentes. Personnellement, j'ai dû finir le jeu 3-4 fois. Et à chaque fois, j'ai eu une fin différente. Donc quand même, il doit y en avoir quelques-unes. Il y a des... sans spoiler encore une fois, sans vous dire ce qu'il en est, il y a des fins qui se finissent plutôt bien, et il y a des fins qui se finissent vraiment pas très bien. Donc c'est intéressant parce que ça montre que les choix qu'on va faire... les conseils qu'on va donner à nous vont avoir une influence vraiment sur son voyage. Et évidemment, l'intérêt du jeu, c'est qu'il reste aussi pédagogique, il reste aussi dans un but d'apprendre un petit peu ce que peut ressentir, ce que peut vivre un migrant qui se dirige vers nos contrées, les épreuves humaines qu'il va avoir à vivre, les rencontres également, les échanges, bref, c'est très riche en émotions, alors que en fait, on n'intervient que par texto. Donc c'est vraiment top. C'est un sujet qui est original parce qu'honnêtement, des jeux vidéo là-dessus, il y en a quand même pas beaucoup. Donc je le conseille plus. On y va, ce qu'on fait, regardez, je prends mon téléphone, je vais le mettre en enregistrement d'écran, comme ça, bon, vous n'aurez pas le son, mais de toute façon, honnêtement, il n'y a pas grand chose, vous l'aurez au pire par le micro là, mais vous l'aurez pas en direct, mais de toute façon, il y a très peu de son. Je lance le jeu, et là,
je vais, vous voyez, là, j'avais commencé, j'avais mis le réglage. Voulez-vous vraiment reprendre le voyage de Nour depuis le début? Votre progression actuelle sera perdue. Donc oui, ça, c'est pas grave du tout, puisque honnêtement, moi, de toute façon, j'avais fini. Donc vous voyez, on a eu un petit prologue, une introduction qui vous explique un petit peu les raisons du départ de Nour. Ces raisons personnelles, puisque bon, bien sûr, les raisons, on les connaît. Ce petit prologue se passe en octobre. Là, déjà, on est en mars. On est au moment du départ. On va cliquer, hein, bien sûr, pour ouvrir l'image. Et ensuite, je vais vous expliquer le gameplay, si on peut dire, la façon de jouer. Ça va être très simple. Donc voilà, vous voyez un petit peu comme ça le style de dessin. On voit la première photo de la protagoniste principale, de Nour. Hop, et derrière, vous voyez, vous avez des choix. Alors, les choix, souvent, sont assez simples. Soit on a le choix, comme vous voyez, hop, voilà, j'ai fait une bêtise déjà, directement la réponse, déjà arrivé au rendez-vous, ou un smiley. On va mettre le smiley. Et voilà, Nour nous répond. Donc là, pareil, des choix. On va continuer, mais avant de continuer quelques minutes, je veux vous montrer 2-3 choses. Là, on voit que Nour est en ligne en haut à gauche. En haut sur la droite, vous voyez, si j'appuie ici, on va voir la carte de où se situe Nour. Et au fur et à mesure, on verra tout le parcours. Et toujours en haut à droite, on a les réglages. Alors, les réglages, pourquoi c'est important? Les réglages, c'est important pour une option, qui est la vitesse de jeu. Il y a 2 vitesses de jeu. Il y a la vitesse de jeu temps réel et la vitesse de jeu rapide. La vitesse de jeu rapide, elle est bien si on veut développer l'histoire rapidement, puisqu'en fait, elle ne va pas s'occuper du temps qui passe. Au fur et à mesure, on va avoir les messages de Nour avec les moments où elle les envoie. Ici, bien sûr, nous, on va prendre en mode rapide parce que je veux juste vous montrer le début de l'aventure et je veux pas avoir à attendre. Mais je vous conseille plus que fortement de le faire en mode temps réel. Pourquoi ? Le mode temps réel est intéressant pour une raison, c'est que quand Nour va pour une raison ou une autre devoir s'absenter, devoir dormir, devoir aller manger, devoir faire d'autres activités, elle va bien évidemment, comme tout le monde, vous dire bon ben voilà, là je dois faire un truc, on se parle plus tard. Et le truc c'est qu'on se parle vraiment plus tard. Plus tard, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone quand Nour se reconnectera et vous parlera. C'est du faux temps réel. Si je suis totalement honnête, ce n'est pas du vrai temps réel, puisqu'en fait, quand Nour va vous parler, ça va pas forcément être exactement à l'heure qui correspond à la vôtre. Tout comme, évidemment, quand elle va vous parler, par exemple, très tôt le matin, parce qu'elle s'en va, vous n'allez pas forcément recevoir cette notification exactement à cette heure-là. Alors, il y a des raisons. Donc c'est pour ça on va parler des avantages et des inconvénients. La raison la plus évidente, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas à la place réelle de Majid, qui attend des nouvelles de Nour. Donc, on peut supposer que si vous vous couchez et que à 5 h du matin,
Nour doit partir. Si vous étiez à la place de Majid, évidemment, vous attendriez son message. Là, peut-être que vous avez envie de dormir, donc peut-être qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir réagir à ce moment-là. Vous allez recevoir une notification et heureusement, le jeu est un peu permissif et vous pouvez récupérer cette notification au moment où vous voulez et continuer à ce moment-là le développement. Évidemment, il faut pas se leurrer, ça joue un petit peu sur l'immersion. C'est-à-dire que si le jeu avait pu prévoir que vraiment le temps s'écoule comme dans la réalité et qu'on puisse recevoir les notifications comme dans la réalité, bien sûr, on serait encore plus immergé dans le jeu. On va dire que c'est un compromis évident entre une certaine notion du temps qui passe, donc on a quand même l'appréhension du temps qui passe, pour Nour notamment, et bien sûr la réalité. Donc là, pour nous, on va le mettre en mode rapide. Hop, donc voilà. Comme vous voyez, là, on a le choix entre deux réponses. Hein. Le taxi est pas là, ça commence mal, ou tu es en avance. Donc on va lui mettre... on va être optimiste, on va lui mettre tu es en avance, on va pas tout de suite lui flinguer le moral avant qu'elle parte. Et là, on envoie notre message. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, pas faux, voilà, dire que j'étais stressé d'être en retard. Par contre, je suis persuadé d'avoir oublié quelque chose. Si tu t'y prenais pas au dernier moment, ou le petit smiley. Alors, pareil, on va mettre le petit smiley, on va peut-être pas être tout de suite non plus dans les reproches. Sachez que ça a de l'influence, hein, malgré tout ce genre de choses, sur ce que vous répond Nour et éventuellement sur la relation que vous pouvez avoir ensemble. Comme vous pouvez le voir surtout, et je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus que ça, c'était juste pour vous donner un aperçu, un mini test en ligne comme ça, c'est que c'est très vivant. Ce que Nour répond et ce qu'on lui répond, vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on pourrait échanger comme conversation avec notre compagnon. Ah oui, la batterie de rechange, on va supposer quand même que... Ah voilà, des chaussures de rechange, on va lui mettre. Allez. Voilà, et vous voyez déjà les premiers problèmes. Hop, le taxi arrive, le chauffeur parle d'échange de tir à la frontière. Donc là, c'est un peu les inquiétudes. Hop, on lui en demande plus. Il ne sait pas, mais il demande, hop, vous voyez, il demande plus d'argent pour l'emmener à Beyrouth. Allez, un petit smiley, hop. On va lui demander son avis pour pas essayer de pas tout décider à sa place quand même. Donc voilà, tu veux pas regarder ce qu'ils disent quelque chose aux infos, hop, si on met 2 secondes, alors évidemment c'est pas nous qui allons chercher, hein, c'est finalement, c'est Majid qui va chercher, voilà, et qui parfois va répondre évidemment automatiquement, hein, puisque bien sûr on ne peut pas réagir sur tout. Le but de toute façon ce n'est pas d'en faire un jeu d'une interaction totale, le but c'est quand même de nous plonger dans cette guerre de Syrie, dans ces vies bouleversées qui fait que du jour au lendemain, on doit partir. Et franchement, aujourd'hui, où on voit à quel point ça peut être encore difficile de parler des migrants, sans avoir des postures un peu faciles en disant on peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Faut vraiment conseiller ce jeu parce que au-delà des chiffres balancés aux informations, là tout d'un coup on se rend compte de ce que c'est au quotidien pour une personne. Et je pense que c'est ce type de
de médias. C'est là où le jeu vidéo, justement, a encore un énorme rôle à jouer et un rôle d'information et de sensibilisation. C'est que le fait de jouer, le fait d'interagir, le fait de prendre des décisions, eh ben, tout d'un coup, c'est pas juste trois lignes dans un journal ou juste un sujet comme ça au journal de 20 heures. Là, tout d'un coup, eh ben, on est plongé dans le quotidien de ces personnes et ben, ça peut remuer quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Alors, donc là, voilà, elle veut tenter Damas. Allez, on va lui mettre mauvaise idée. Et elle est optimiste. Allez, on lui met fais comme tu le sens. Jouer la prudence. Voilà. Alors vous voyez là, par exemple, hop, 9h30, 11h30, comme on est en mode rapide, justement, ça s'est enchaîné. Si on avait été en mode temps réel, Nour aurait été hors ligne. Vous reprenez votre activité et au bout d'un moment, pouf, vous avez une notification et vous pouvez reprendre l'histoire. Voilà, je m'arrête là, je veux pas du tout spoiler le jeu, je veux pas du tout spoiler l'aventure, donc je ne continue pas. Hop, je désactive l'enregistrement. Bon, voilà. J'espère que ça vous aura donné une idée un peu précise du titre. Comme vous voyez, c'est très accessible. On est sur un jeu textuel. Donc, n'importe qui peut se lancer dans l'aventure. Il y a besoin enfin, voilà, même si vous n'êtes pas un fan de jeux vidéo, là, honnêtement, je le conseille parce que vraiment, vous allez vivre quelque chose. Et la rejouabilité du titre est importante et elle fait même partie du titre, puisque selon vos décisions, Nour ne va pas vivre les mêmes choses, Nour ne va pas pouvoir passer aux mêmes endroits, Nour va vivre des choses plus ou moins dramatiques, mais du coup, à chaque fois que vous relancez votre nouvelle partie, ben, vous découvrez d'autres choses, vous apprenez d'autres choses aussi de cette réalité. Donc je conseille de le faire et ne l'abandonnez pas en vous disant bah c'est bon, je l'ai fait, tant pis. Non, non, refaites-le. Refaites-le parce que franchement, vous allez, je pense que vous allez apprécier. Voilà, donc j'en dis pas plus. C'était une petite vidéo pour vous présenter ce titre. J'espère que ça vous a donné envie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager aussi également cette vidéo. Celle-là, peut-être un peu plus que les autres parce que j'y tiens. Parce que je trouve que c'est que des initiatives comme celle-là, il faut les encourager. Et elles sont peu encouragées. Elles vont l'être par peut-être certains médias qui justement parlent peu de jeux vidéo. Et peut-être elles le sont pas non plus assez par les joueurs. Hein, parce que honnêtement, c'est pas un jeu dont j'entends beaucoup parler autour de moi. Par ce qu'on appelle les gamers. Hein, mais c'est vrai que voilà, hein, c'est clair que... c'est pas le dernier jeu en vogue, donc on en parle moins. Puis les jeux mobiles, en plus, ils n'ont pas toujours bonne presse chez les joueurs console ou PC, ce qui est une aberration. C'est bon, jouer c'est jouer. Donc franchement, essayez d'en parler parce que là, honnêtement, on tient un titre qui en plus ne demande pas des heures de jeu puisque voilà, on interagit quand on a le temps, quand on a envie. Et franchement, c'est génial. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner votre retour d'expérience sur le titre. Voilà, ça serait intéressant d'en discuter. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement autre chose, peut-être du manga. Voilà, allez, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.